J'ai un peu de stress, vous le voyez. C'est pas facile. Mec, il est pas Londres après tout ce qu'il a vécu. Voilà, eh mais je suis trop content. Parce que l'exemple de carrière... Est-ce que vous vous rendez compte de Dembélé, les gars? Il était moqué. Il y a moins d'un an, il était moqué. Pour le fait qu'il était nonchalant. Le fait qu'en vrai, il est floppé au Barça. Au PSG, ça commence à... Il a très mal commencé ensuite. Mais là, les gars... Bah oui, il y a un an, il était mis de côté pour un match contre Arsenal en Ligue des Champions, en phase de poule. Mec, il y a un an, tu m'as dit, il finit BO dans un an, mais... Même c'était un peu le clown de l'effectif du Paris Saint-Germain, c'était un peu le mec qui faisait des petites blagoulettes. Mais vraiment, c'était... C'est fou, mais c'est fou, les gars. Après son passage calamiteux au Barça, il se blessait tout le temps. Et c'était un poulet sans tête. Comment il peut être ce joueur quelques temps après, genre... Il passe de joueur con à joueur, en fait, c'est... C'est le mec, c'est le joueur le plus intelligent, genre. Il s'est réinventé dans un poste qu'il ne connaissait pas. Non mais... On t'aime Dembélé. On t'aime Dembouz. J'arrive pas à réaliser. Non mais, en fait, d'un côté, je réalise, genre, sur le fait que bah, Dembélé est le joueur qu'il est devenu. Mais en fait, moi, je me remémore. En fait, imagine un mec qui est tombé dans le coma il y a un an et demi. Et là, il se réveille, il voit Dembélé Ballon d'Or. Mais il se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé dans le monde du football? Alors là, je pense qu'il s'inquiète plus sur le fait que le football est parti en couille que sur le niveau de Dembélé. Mais non, les gars. Extraordinaire. Merci, Miguel. Du coup, le top 10, les mecs. Ah ouais, Salah devant Rafinha. Bah pour moi, en vrai... Bon, à part Palmer, hein, c'est indécent qu'il soit là. Pour moi, c'est pas si dégueulasse. Ah, pour moi, Rafinha... En fait... moi, ce qui me dérange, en fait, c'est pas forcément le placement de Rafinha Hakimi, tu vois. En fait, c'est le fait que Salah soit devant eux. Moi, je pense que les votes... Tu vois, les pays un peu... Enfin... Des pays exotiques, je pense, ils suivent beaucoup la première ligue. Du coup, ils ont beaucoup donné de points à ce qu'a réellement fait bah, Salah en première ligue, tu vois. Après, Salah, les mecs, pour moi, c'est top 6, top 7. Hein. C'était mon 6, je crois que c'est mon 7ème à moi. Parce qu'en 6ème, j'ai mis Vitinha et 7ème, j'ai mis Salah. Mais... Ouais. Et putain, Vitinha 3ème, par contre, je m'y attendais pas. Surtout là où tu vois le vote, ça votait beaucoup pour les noms, etc. Voilà, Vitinha, on te l'avait dit. Ouais, après, bon, Pedri 11ème. Mais non, mais moi c'est... Oh, Pedri 11ème, quoi. Bon, là, j'espère comme l'année dernière, hein, on va voir, là, les journalistes du Guatemala ou les journalistes, je sais pas, moi, du Vietnam, ce qu'ils vont... On va voir ce qu'ils ont voté, ces mecs-là, là. Je suis très curieux de voir les votes bizarres, parce que... Je sais pas, moi, il y a des trucs qui me... Palmer aussi haut, c'est scandaleux. En fait, moi, je crois que c'est vraiment la première ligue. En fait, ces mecs-là, je crois, ils regardent à fond la première ligue. Genre, les mecs, c'est la première ligue et la Ligue des Champions. Le reste n'existe pas. Et la Coupe du Monde des clubs cette année. Genre, les mecs, ils sont connectés aussi. Ok, Coupe du Monde, meilleur joueur de... Je pense, on fait le parallèle et ils l'ont forcément bien placé. Et moi, c'est scandaleux, frère. Et Pedri, 11ème, les mecs. Je pense qu'ils n'ont pas regardé la Liga, en fait. Je crois, en fait, je pense... Ils ont... En fait, les matchs de Barça, Real, tout ça, ils ont regardé les Classicos. Et ils ont regardé la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, Rafinha a eu plus de lumière parce qu'il a des buts importants. Yamal pour la demi-finale. Et aussi parce que le match avec contre Dortmund, le match contre Benfica, il était extraordinaire aussi, Yamal. Du coup, ouais, Yamal niveau extraordinaire. Rafinha, il a allumé la lumière avec ses buts. Et derrière, les Classicos, bah Dembélé. Rafinha et Yamal ont marqué. Du coup, ils ont plus crevé l'écran que Pedri qui ont été aussi bons dans le match. Mais comme il n'a pas été décisif, voilà. Du coup, ils ont mis ces deux mecs en avant et ils ont complètement zappé Pedri. Et moi, mec, très heureux, mais explique de A à Z comment Nuno Mendes derrière Palmer. Non mais mec, derrière Palmer, il doit même pas être top 20. Palmer ne doit pas être top 20. Il a bien commencé la saison. Novembre, on n'entend plus parler de lui. Et il réapparaît 2 matchs durant la Coupe du Monde des clubs. Hein. Et même la Coupe du Monde des clubs. La Coupe du Monde des clubs. Les gars, sa Coupe du Monde des clubs, c'est surtout à la fin. C'est la fin qui termine bien.
Mais par exemple contre Benfica, j'ai aucun souvenir de son match, hein, Palmer contre Benfica. Le Chelsea Palmeiras, Palmeiras Fluminense où ils ont galéré. Palmer, il était dans le match. En fait, ils l'ont donné quoi. Chelsea c'était contre qui en demi-finale? Benfica c'était en quart et ensuite il y a eu la finale contre le PSG où là par contre il a été très bon. Moi les gars, tu dis, tu as intérêt à avoir une explication. Mon explication les gars, c'est que les journalistes du Vietnam, du Guatemala, je sais pas, de ces pays-là, qui sont pas un pays de foot, du coup les mecs, ils ont juste allumé la télé, demi-finale de Coupe du Monde, finale de Ligue des Champions, Classico et Première Ligue, parce que la Première Ligue ça vend dans le monde entier, c'est complètement dingue. C'est vrai que ça explique le placement de Palmer. En fait, ils ont regardé 10 matchs dans l'année, et dans les 10 matchs, peut-être ils ont regardé 5 matchs de Chelsea, et il y avait Palmer, il a crevé l'écran à ces matchs-là, ils les ont mis aussi haut. C'est inexplicable, parce qu'il était abominable. Palmer a fait une mauvaise saison pour moi. D'ailleurs, il a commencé très mal aussi. Hein. Et c'est aussi, ça explique aussi dans le sens que je suis en train de vous dire, c'est Fluminense en demi. Frère, en fait, ils l'ont donné pour la finale, quoi. C'est complètement ahurissant. Mais, et pour moi, ça explique aussi le fait que Salah soit aussi haut. Salah, pour moi, il est top 7. Top 6, top 7. Pour moi, dans mon truc, il est top 6, top 7. Mais par rapport aux joueurs du PSG qui avaient pour moi devant, genre les Vitinha, enfin, pas Nuno Mendes, pardon. Hakimi, Dembélé, j'oublie quelqu'un, non? Et le fait par les 3 joueurs du Barça, Yamal, Rafinha et Pedri, pour moi, était juste derrière ces joueurs-là, Mohamed Salah. Mais non, en fait, non, il est aussi haut. Moi, je pense vraiment c'est par rapport au... Ouais, à la Première Ligue, en fait, c'est vendeur. Les mecs regardent pas tous les matchs, ils regardent des matchs. Ton explication me plaît, je vais chercher ma batte de baseball, on va leur briser les jambes, explique-moi. Mais... Frère Pedri, j'ai expliqué, c'est incompréhensible. Pour le coup, tu vois, là, par exemple, sur ces trucs-là, j'ai expliqué ma raison. Mais pour Pedri, à part le fait qu'ils n'ont pas regardé le Barça, c'est inexplicable. C'est inexplicable. Le mec, littéralement, ça a été le joueur le plus régulier du Barça. 90% des matchs, il était homme du match. Je crois que j'ai RT un truc par rapport à ça, les gars. Et en plus, le truc, c'est qu'il finit bien. Tu dis, ok, il est homme du match, mais c'était surtout au début. À la fin, il est moins homme du match. Non! C'était l'inverse, carajo! Je vais vous montrer... Il était tout le temps MVP. 90% des matchs, il ressortait avec le truc de MVP en Ligue des Champions, en championnat, ce connard là. MVP, la Neustadt der Rouge contre Benfica. Merde! Les notes des matchs, les mecs, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 matchs où il est noté en vert. Je crois que c'est tous les matchs qu'il a dû faire en championnat, je ne sais pas, mais c'est fou. C'est fou, les mecs. C'est complètement scandaleux. Mais moi, il était top 5 pour moi. À la limite, c'est top 6. Parce que tu mets Vitinha à sa place dans le top 5. Et frère, oui, déjà ça commence avec Olise 30ème. Mais là, moi, comme j'ai dit tout à l'heure, je donne pas trop d'importance aux premiers joueurs qui sortent. Tu vois, parce que c'est beaucoup au fait que... En fait, en fait, peut-être, il y a beaucoup de joueurs ouais, il y a beaucoup de joueurs d'une même équipe dans le truc. Du coup, ça un peu disperse les voix, etc. Olise, peut-être, Asie, c'est le Bayern, tu peux truc, c'est le Bayern, c'est la Bundesliga. Mais pour moi, c'est scandaleux. Pour moi, il est pas 30ème, hein, Olise. Et mec, mais quand j'ai vu Pedri 11ème, déjà j'ai vrillé quand j'ai vu Jean Neves 19ème, je dis oula. Après je me suis dit bon allez, pour moi c'était à la limite du scandale. Pour moi c'était à la limite du scandale, mais tu vois Doué 14ème, Kvaratskhelia 12ème. Genre comment que tu mets Kvaratskhelia devant Jean Neves voire même Doué?
Doué, c'est Liverpool. C'est la demi-finale. C'est la finale. En fait, les top matchs depuis l'arrivée de Kvaratskhelia, en fait, les deux, ils ont fait les mêmes matchs, tu vois. Et Doué a peut-être un peu plus crevé l'écran. En fait, pour moi, c'est les noms. Et en fait c'est ça quand tu vois ça. C'est ça quand tu vois ça, en fait, c'est... Vraiment, le foot, en fait... Comment dire? En fait, il part en couille. Ça, on le sait tous. Le prix des transferts qui s'envolent. Mais en fait, moi, c'est... Les gens regardent moins en moins de foot. Et même les décideurs. Parce que je suis désolé. Ce top 30... Les mecs n'ont pas regardé, en fait. C'est pas possible. Si quelqu'un peut me donner le top 30, là, si quelqu'un a le top 30... J'ai tapé top 30 Ballon d'Or, là. Peut-être quelqu'un l'a déjà sorti. L'équipe l'ont peut-être mis. Oui, les gars, il y a le classement. J'ai tous les 30. On va réagir à ça. Mais les gars, Michael Olise 30ème. Il a rien à foutre là. Florian Wirtz 29ème. Je suis désolé, mais il a rien à foutre là aussi. Il devait être plus haut. Vinicius 16ème, les gars. Ça aussi. Je me disais, j'avais oublié un jour où c'est scandaleux. Vinicius 16ème. Sincèrement, 16ème. Pour moi, il devait pas être dans les 30. Mais allez, si tu le mets, parce que vas-y, c'est un nom, il fallait le mettre pour respect, on va dire. Hein, pour être gentil. 16ème. Genre meilleur que Jean Neves. Meilleure saison que Lautaro. Que Guirassy, meilleur buteur de Ligue des Champions. Que Fabian Ruiz 24ème. Mais on marche sur la tête ou quoi? Comment la force du PSG, une des forces, c'est les trois du milieu, ils sont presque indissociables. C'est pour ça que moi, j'ai pas mis Vitinha dans mon top 5. Je l'ai mis 6ème. Parce que moi, j'ai un peu du mal, en fait, à dissocier Vitinha des deux autres. Vitinha est le meilleur des trois. Mais pour moi, quand je pense milieu de terrain du PSG, je pense pas Vitinha. Alors que quand je pense milieu de terrain du Barça, je pense Pedri. Vous voyez la nuance? Est-ce que vous voyez la nuance, en fait? Moi, Vitinha, après, c'est pas scandaleux top 5. Moi, je l'aurais mis 6ème. Moi, il était mon 6ème. En gros, mon top 5, je l'ai mis sur Twitter. Je l'ai mis sur Twitter cet après-midi. C'est mon Twitter, ça? Ah si, parce que j'étais dans mes likes. Je vais vous montrer mon top 5, voire 6. En fait, voilà, mon top 5, c'était Rafinha 5ème. J'ai pas mis devant Pedri parce qu'en fait, pour moi, Pedri, en fait, quand tu regardes les matchs, tu vois, il est plus fort. En fait, il est plus important. Rafinha a eu des moments de lumière extraordinaires par les buts, etc. Mais en fait, quand tu vois l'équipe, en fait, tu veux pas mettre un joueur plus haut qu'un autre joueur de son équipe quand tu vois qu'en fait, le mec est plus important. En fait, à un moment, tôt dans la saison, par exemple, Rafinha, il était ultra important, voire aussi important que Pedri. Mais au fur et à mesure de la saison, Pedri a... En fait, c'était Pedri et les autres. Yamal, Pedri et les autres. Du coup, en fait, je suis parti du postulat, du coup, les deux, je les mets devant. Hakimi 3ème, saison de dingue, ultra important Paris Saint-Germain. Il a réinventé le poste de latéral. Voilà, du coup, et pour moi, Dembélé, Yamal, pour moi, ça, franchement, c'était à la marge. Mais je me dis, quand même, que il faut, comment dire, moi, je mets beaucoup d'importance à la qualité individuelle du joueur. En fait, le fait de gagner des titres, ça compte dans le Ballon d'Or, mais moi, je le mets outre. D'habitude. Mais là, les gars, c'est une saison historique. En fait, ce Paris Saint-Germain-là, parce que pour moi, ce Paris Saint-Germain va être historique. Et historique, en fait. Cette saison est historique. Déjà pour le club en lui-même, mais pour tout ce qu'elle raconte et surtout la manière dont ils ont gagné. Et ils devaient récupérer ce joueur. Parce que Dembélé vont me dire, oui, mais le Paris Saint-Germain, c'était plus collectif. Les gars, Dembélé était la pièce maîtresse de ce Paris Saint-Germain. Au moment où le Paris Saint-Germain commence à élever le niveau, c'est quand Dembélé se réinvente dans ce poste de faux neuf. Il a sorti des top matchs à chaque match. La finale, il marque pas. Mais il fait un putain de match dans le jeu. Et il faut aussi récompenser ça. Comme ils auront récompensé ça il y a un an en élisant Rodri.
Du coup, voilà mon top 5. Vitinha, comme je l'ai dit, je l'ai mis top 6. Parce que, en fait, juste parce que le fait, je le dissocie un peu moins des autres. Enfin, oui, j'arrive pas à le dissocier des autres. Du coup, voilà. Et pour moi, en fait, le 7ème, pour moi, le 7ème, ça devait être Mohamed Salah, saison de dingue. Les gens le sous-cotent parce qu'il a un peu disparu. Il a raté 2 matchs contre Paris, c'est fini en Ligue des Champions. Mais la saison qu'il fait. J'ai pas les stats là en tête, hein. Mais les gars, c'est n'importe quoi. Et après, derrière, c'est scandaleux. Pour moi, il doit y avoir du Nuno Mendes. João Neves, pour moi, il devait être dans le top 10. Donnarumma, c'est mérité. Palmer, les mecs, pour moi, c'est 25ème. Allez, à la limite, c'est 22ème. Alors, par exemple, McAllister, grand respect, je l'aime beaucoup. Mais en quoi McAllister est 22ème et dans le même temps, Gravenberch n'est pas dans le top? Comment on le fait? Comme j'ai dit, dissocier les 3 du milieu de terrain. Du PSG, il y en a un, il est 3ème. Il y en a un, il est 19ème et l'autre 24ème. Comment ils peuvent être aussi éclatés dans le classement? Pour moi, Vitinha, Fabian Ruiz, João Neves, pour moi, doivent être dans le top 15. Et Kvaratskhelia doit être terrible. Pour moi, Kvaratskhelia, ça va être le dernier joueur du PSG, là, dans les listés. Et pour moi, il y aurait même dû avoir Pacho là-dedans. Pacho qui n'est pas là aussi, c'est scandaleux. En fait, c'est pas que Vara doit être devant Palmer. C'est que même McTominay doit être devant Palmer, les mecs. Robert Lewandowski aussi. Barcola n'est pas là. Vinicius 16ème. Bref, j'en ai déjà parlé. Mais c'est quoi? On va décortiquer un par un. Olysée, pour moi, il aurait dû être plus haut. Wirtz, plus haut aussi, je pense. Ou en tout cas, pas loin. Virgil van Dijk, bien placé. Declan Rice. Pour moi, il est bien placé, pas plus. Haaland. Pour moi, c'est bien placé parce que il a des stats de dingue. Ok, City truc, mais il a des stats de dingue. Il a des stats de dingue, Haaland. Et c'est bien, pas plus. Dumfries, c'est bien noté, je trouve. Fabian Ruiz, c'est n'importe quoi. Pour moi, c'est top 15, à l'aise. Jude Bellingham, franchement, 23ème. Bon, il y a même débat s'il est dans les 30. Hein. Après, vous allez me dire peut-être que je suis fou. Hein. Mais sincèrement, quoi, il mérite plus haut, Haaland? Est-ce qu'il mérite tant que ça plus haut? Bah non, frère. Pour moi, du Guirassy, du Lautaro Martinez, du João Neves, ça mérite plus. Même McTominay mérite plus. Meilleur joueur de Serie A. Il a gagné un titre avec Naples. Et c'est important de gagner un titre avec Naples. C'est une équipe intéressante. C'était une des belles histoires de la saison dernière. Bah oui, et Haaland, même dans les gros matchs, il était pas là, Haaland, etc. En fait, par les stats, t'es obligé de le mettre. C'est un peu comme Victor Gyökeres. Pour moi, 15ème, c'est un peu trop élevé. Mais moi, ça me surprend pas non plus. Je trouve pas ça honteux. Le mec a cassé l'écran, il a mis 400 buts l'année dernière. Pour moi, c'est pas scandaleux qu'il soit 15ème. C'est dingue qu'un joueur du championnat portugais allait aussi haut. Hein. J'ai pas souvenir de... C'est qui le dernier à être aussi haut du championnat portugais? Parce que c'est extraordinaire. Hein. Ça devait être un Falcao à l'époque, non? Mais du coup, ouais, bref, on en était où? Du coup, ouais, McAllister, pour moi, ça doit être plus bas. Genre 22ème. Il a fait une très bonne saison, je l'aime beaucoup, mais... 22ème, quoi. On marche sur la tête. Guirassy, pour moi, c'est bien noté, voire peut-être plus haut. Lautaro, c'est bien noté. João Neves, c'est scandaleux, il aurait dû être top 10. McTominay, en vrai, c'est plutôt bien en réalité. Moi, pour moi, mais les gars, McTominay, ça me surprend pas. Pour moi, il est dans... Il aurait été un petit peu plus loin. Genre 22ème, un truc comme ça. Mais 18ème, ça me scandalise pas non plus, les gars. Par le fait, voilà. C'est un peu... Voilà, il y a eu beaucoup de joueurs de la même équipe. Du coup, les votes se sont un peu éparpillés, etc. Et mec, il a été champion. Il a sorti meilleur joueur de Serie A, comme j'ai dit. Lewandowski, 17ème, en vrai, il aurait même pu me taper plus haut, Lewandowski, hein, que le top 17. Après, j'ai un peu du mal tu vois, à compter les mecs qui ressortent du top, les mecs qui re-rentrent devant. Voilà, Vitinha scandaleux, voilà, tac. Désiré 2, c'est peut-être un peu trop. Désiré 2, c'est peut-être un peu trop, 14ème. En fait, voilà, Non et McTominay devant Ruiz et Neves. Justement, le problème, c'est pas son classement, mais c'est le fait qu'il y ait des joueurs devant lui, c'est incompréhensible. En fait, pour moi, les votes se sont éclatés entre plusieurs gens.
En fait, c'est pas possible autrement. Harry Kane 13ème, c'est mérité. C'est n'importe quoi, il est trop fort. Faites-la pour moi. Et même le top 10, les gars, en vrai, si t'enlèves Palmer. Mohamed Salah 4ème, pour moi, c'est un peu trop haut. Genre, Salah 7ème. Du coup, tu décales tout le monde derrière, là. Palmer, il est 23ème. Allez, il est 23ème grand max. Tu fous à la place Jean Neves. Pour moi, le top 10, il est parfait. Enfin, c'est pas mon top 10, mais je peux le comprendre. Alors que là, pour moi, Salah, je suis désolé, je comprends pas. Et Palmer, je comprends pas. Gvara 8ème. Non, Gvara, je peux pas mettre 8ème, wesh. Pedri, combien? Ah oui, putain, il manque Pedri aussi, je suis con. Non, Pedri, il aurait dû être dans le top 5. Au top 6, à la limite, si tu mets Vitinha dans le top 5, Vitinha, Pedri doit être juste en dessous. Il doit être dans le top 6. Moi, c'est pas mon top, mais si je trouve une logique. Nuno Mendes, pour moi, c'est... Bah, 10ème, ça va en réalité. Pour moi, ça va. C'est pas scandaleux, 10ème. En fait, moi, je comprends. Pour moi, Donnarumma, il doit être devant Nuno Mendes. Et en fait, tu vois, même le classement des joueurs du PSG, genre Dembélé en premier, ensuite deuxième Vitinha, troisième Hakimi. Moi, j'aurais inversé Hakimi et Vitinha, mais si je trouve pas ça scandaleux. Et que le quatrième nom qui ressort du PSG, c'est Donnarumma, pour moi, ça me va totalement. Parce que limite, en fait, c'est les 4 joueurs les plus importants du Paris Saint-Germain à la victoire finale. Ousmane Dembélé, c'est le meilleur joueur. Vitinha, c'est le maître à jouer de ton milieu de terrain. Malgré que pour moi, c'est les 3. Tu penses mieux terrain du PSG, tu penses les 3, mais Vitinha est quand même le meilleur des 3. Et en plus, surtout dans la gestion pour organiser le jeu. Du coup, voilà. Hakimi, saison stratosphérique. Bah derrière Donnarumma. Mec, les sauvetages, parce que les gars, le match contre Liverpool, le retour est extraordinaire. Sans un grand Donnarumma au retour, ils sont disqualifiés. Et Aston Villa, les mecs, hein. Aston Villa, le match retour, Paris se sont fait peur. Donnarumma a sorti des grosses parades aussi à ce moment-là. Et contre Arsenal aussi, il en sort quelques-unes, les 1 contre 1 contre Martinelli, là. Ah ah, les mecs. Du coup, ouais, pour moi, c'est... Le positionnement du PSG, c'est pas scandaleux. Genre, attendez, est-ce que je peux faire mon top, là, rapido? Merde, ça, c'est les notes de joueurs du PSG Marseille. Par exemple, ouais, Ousmane Dembélé, d'accord, ok. Ça, on valide. Moi, Yamal, valide. Vitinha, moi, j'aurais pas mis aussi haut, mais on valide quand même. Mohamed Salah, pour moi... Moi, je l'aurais mis 7ème, frère. Rafinha, il est bien. Hakimi, pour moi, je l'aurais mis plus haut, frère. En fait, moi, j'aurais inversé. En fait, pour moi, le truc qui aurait pas été scandaleux, c'est d'inverser les deux. Ou alors... Ouais, ou que Rafinha prenne la 4ème place, mais... Et Mbappé, finalement, malgré... Truc Real Madrid, les stats sont dingues. Moi, le top 10, c'est pas complètement fou. Et moi, le gros problème de tout ça, moi, le bilan que je tire de tout ça, les gars, c'est que les mecs regardent de moins en moins de foot. En fait, les gens, ils parlent des jeunes qui ne regardent pas le foot. Mais là, on en est plus loin. C'est les mecs qui sont décideurs de trophées aussi importants, avec autant de valeur. Les mecs ne regardent pas. Parce que pour moi, ils ne regardent pas. Pour mettre Palmer aussi haut, c'est pas possible. Vinicius, c'est pas possible. Je ne comprends pas. Le système de vote, ouais, pour moi... En fait, pour moi, le système de vote... C'est peut-être, en fait, c'est... Ça va contre le fait que tout le monde a droit au football. Tu vois, ça va un peu dans le même sens que de la Ligue des Champions. Tu dis, bon... il faut une Ligue des Champions compétitive. Ça peut ressembler à une espèce de Super League où, en fait, il n'y a que les clubs riches qui sont invités. Mais d'un côté, si tu mets des clubs... Je sais pas, moi, un club... du Danemark, en Ligue des Champions, les mecs, on sait qu'ils vont être derniers, ils vont se prendre des valises à chaque match, tu vois, comme on l'a eu l'année dernière. Il y a des équipes, les mecs, en fait, on savait qu'ils allaient se prendre une valise, et ils se la prenaient, la valise. À part Benfica contre Karabag. Mais en fait, si tu donnes de l'importance à ce trophée, en fait, tu valorises autant ce trophée, tu peux pas avoir des trucs aussi lunaires qu'on... Là, on va voir les votes, hein. Mais je pense qu'on va avoir des trucs où les mecs mettent le ballon d'or Aubameyang et ils te mettent même pas Vinicius dans le top 5. L'année dernière, les journalistes ne mettaient pas Vinicius top 5.
Ce qui lui a peut-être valu ne pas avoir le ballon d'or. Comment ça, Vitinha aussi bas alors qu'il a... Wesh, Vitinha 3ème, c'est très bien, les gars. Il pouvait pas aller plus haut, arrêtez. Mais oui, du coup, c'est ça le truc. Moi, je sais pas, ils doivent faire un truc où c'est seulement des journalistes... où en fait, ils choisissent les journalistes à l'avance. Et en fait, les mecs, ils doivent regarder le match, ils doivent tamponner, je sais pas. Faire une analyse de match, valider un truc, cocher quelque chose. Genre quand le mec, en fait, il regarde un certain nombre de matchs, parce que là, c'est pas possible. Les mecs, c'est obligé qu'ils ne regardent pas. Et du coup, voilà. Si on a eu l'enchaînement Vinicius et Ousmane, la street aurait gagné. Après, pour moi, encore une fois, Rodri, c'était pas démérité. Hein. Vinicius, c'était mon ballon d'or, mais moi, je comprends. C'est comme aujourd'hui, on aurait eu Yamal, j'aurais compris. Malgré que je suis pas team Dembélé, tu vois. Enfin, pas team Yamal, pardon. J'étais team Dembélé. D'ailleurs, comment ils choisissent le top 30 ? De 30 à 10. Il y a que le top 5 qui prend des points. Je crois que c'était comme ça avant, mais je crois que c'est plus le cas maintenant. Puis en fait, du coup, ça veut dire qu'il y a des mecs, ils ont mis top 5, par exemple, que Keres. Ou Florian Wirtz. Ou Declan Rice. Non, c'est pas possible. Je pense qu'ils font des... Je pense qu'ils font le top 30. Chacun fait son top 30, je pense. J'aimerais bien savoir d'ailleurs. Je sais pas si quelqu'un a un article. Comment ça, Yamal, c'est ok? Bah, il a été extraordinaire. Yamal, c'est le meilleur joueur du monde. C'est le joueur le plus différentiel. C'est le mec qui t'allume la télé. T'allumes la télé pour Yamal. Et il joue très bien. C'est pas t'allume parce qu'il est beau à voir jouer. Non, il est beau à voir jouer, mais il est extraordinaire. Les gars, il y a un truc que vous sous-cotez sur la saison du Barça, les mecs. Parce que je pense qu'il y a des gens, il faut remettre la pendule à l'heure. Sur le fait que non, Yamal mérite pas d'être aussi haut. Pedri, non. Il mérite pas d'être aussi haut. Rafinha aussi. Les mecs... Le Barça, là, ce qu'ils ont fait l'année dernière. Vous savez que c'est la première fois de leur histoire ils font le triplé national? Est-ce que vous le saviez, ça? C'est la première fois de l'histoire qu'un club comme le Barça, qui est pour beaucoup le meilleur club du monde, ou le deuxième, ou le troisième, ils font un triplé national en écrasant le rival dans des classicos de dingue, où les matchs ont tous été extraordinaires et historiques. Le Real se sont pris 4 branlés l'année dernière en Liga. Et en plus des titres, c'était l'équipe la plus belle à regarder jouer. Vous me parlez du PSG. Le PSG en Ligue 1, les gens, je suis désolé. En Ligue 1, il faisait... Enfin, pas en Ligue 1, il faisait pas ce que le Barça faisait. Oui, il le faisait, mais c'est contre une adversité moindre. Où ils avaient même pas de lutte pour le titre, ils pouvaient faire tourner... À part la deuxième partie de saison du PSG en championnat, il tournait, tu voyais pas la maximisation de ça. Le Barça, du premier match au dernier match, ils ont régalé avec des scénarios de dingue et des individualités de dingue. Moi, ça me rend ouf, les gens qui disent que le Barça, les gens en font 3 et qu'il y a mal Pedri, Rafinha, mais vous êtes tarés ou quoi? Rafinha, le nombre de buts, de passes D. Il doit être à plus de 40 GA, le mec. Rafinha! Vous parlez de belle histoire d'Embélé, Rafinha c'est une histoire de dingue. Le mec il disait, il était à la limite de demander aux dirigeants de le vendre en Arabie Saoudite. Et il sort cette saison. Jusqu'en février, avec Salah, c'était le favori pour le ballon d'or. Pedri, l'homme du match tout le temps, il est extraordinaire, c'est incontestablement le meilleur milieu de terrain du monde en termes de niveau. En termes de niveau. C'est incontestable. Incontestable. Je respecte Vitinha, je suis portugais, je suis fier, je l'ai toujours aimé. Qu'est-ce que j'avais la haine au début quand les Parisiens, la France ne comprenait pas Pedri quand ne comprenait pas Vitinha quand il est venu en France. Où il se faisait dézinguer pour rien. Mais Pedri est plus fort. C'est incontestable. Pour les mecs qui regardent les deux équipes, je regarde le Paris Saint-Germain et le Barça. Je suis ni barcelonais, je suis pas parisien, et encore moins barcelonais. Mais je le dis, et je suis portugais, et j'adore Vitinha encore une fois. Et Yamal, les gars, arrêtez. Et moi, je dis pas ça parce qu'il a 18 ans. Yamal, qu'il ait 43 ans, qu'il ait 25 ans, qu'il ait 28 ans, qu'il ait 12 ans, c'est pareil. Je m'en bats les couilles de l'âge, ou du contexte. C'est le meilleur joueur du monde. Et moi, je dis pas ça depuis l'Inter. J'ai suivi le Barça. Tous les matchs, il a été extraordinaire. Arrêtez de banaliser certaines choses parce que vous ne suivez pas une équipe.
Peut-être des gens vont aussi dire Salah c'est n'importe quoi, pas top 10, comment ça devant Salah, comment ça devant Nuno Mendes. Arrêtez les gars. Le monde ne tourne pas que autour de votre sélection, de votre pays, de votre club. Il y a un gros problème de clubisme et de nationalistes. Voilà. J'en ai gros sur la patate, je suis désolé, mais des fois je vois des âneries les gars. Putain les gars, sincèrement, des fois je vois des dingueries. Oh là là. Bah oui. Par contre, pourquoi Pedri c'est le joueur qui a reçu le plus d'hommes du match en Ligue des Champions, mais il est pas dans le 11 des meilleurs joueurs de Ligue des Champions? Bah oui, et en plus... Et en plus derrière... Il est 11ème du Ballon d'Or. Non mais les gars... Bref, c'était mon coup de gueule, mais j'étais obligé, parce que je vois certaines choses les gars. Vous sous-cotez trop certains trucs. Il y a des trucs que vous réalisez, je suis sûr que là, beaucoup ne savaient pas que c'était la première fois. C'était le triplé historique du Barça en Liga. Le grand Barça de Guardiola n'a pas fait le triplé national. Et ils étaient à un match, à quelques minutes d'un but de AS Serbie, d'aller en finale et de là, peut-être battre le Paris Saint-Germain. Du coup, pour un match, tu dégringoles des joueurs comme Yamal, Rafinha et Pedri qui ont porté cette équipe toute la saison, où ils étaient à deux doigts d'absolument tout gagner en pratiquant un football extraordinaire. Vous voulez les dégringoler au classement? Non mais les gars, arrêtez! Arrêtez! À un moment. Et bref. Du coup, mon coup de gueule est passé. Je crois que j'ai à peu près tout dit, les mecs. Hein. Ah, j'en ai gros sur la patate. Mais bref, Dembélé, c'est mérité. Mais Johan, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Rafinha 5ème, Pedri 11ème. Enfin, Rafinha 5ème, pour moi, c'est pas des mérites. C'est pas scandaleux. C'est pas scandaleux. Pour moi, il devait être dans le top 5 et 5ème, ça va. Même Koundé, comment... Mais putain, mais c'est vrai, Louchi. Tu vois, il y a Gravenberch qui n'est pas dans les top 30. Koundé. Y a qui d'autre? Gravenberch. Pacho. Barcola. Pour moi, un Koubarsi n'aurait pas démérité. Un Baldé aussi. Un autre joueur. En fait, pour moi, il va avoir... En fait, le fait qu'il y ait beaucoup de Parisiens et Barcelonais, c'est normal parce que c'est deux équipes qui ont marqué les esprits. Et qui ont en fait les deux meilleures équipes, en fait, c'est incontestable, tu vois. Il y a quoi d'autre? Mais l'équipe du Barça, c'est ça le problème, MLK. MLK, t'es quoi? T'es madriliste, c'est ça? Arrêtez votre clubisme de merde. J'en ai absolument rien à foutre du Barça, les gars. J'en ai absolument rien à foutre. Je suis même... Condé aussi. Je suis même plus Real Madrid que Barcelone, les gars. J'ai grandi toute ma vie en étant pour le Real Madrid contre le Barça. Parce qu'il y avait les Portugais, etc. C'est que depuis l'année dernière où vraiment le Barça, je commence à apprécier. Parce qu'ils m'ont fait vibrer l'année dernière. C'est la meilleure équipe. Moi, de base, je suis plus Real que Barça. Et bien sûr, je suis pour Benfica. Non mais... MLK, tu fais le con. Oui, on est pour Benfica. Mais quand même, tu peux apprécier d'autres équipes. Je dis pas supporter, mais je dis avoir une petite affect. Je dis pas supporter, encore une fois. Je supporte que Benfica. Moi, si tout le monde peut perdre et que Benfica gagne, moi, je m'en bats les couilles. Il y a Benfica Barça, je veux qu'on en mette 40. Il y a Benfica Real, je veux qu'on en mette 40. Mais quand même, faut être objectif. Imaginons, si Porto gagne la Ligue des Champions, ils sont en Ligue Europa, hein. Porto gagne la Ligue des Champions, je sais pas, c'est un mec, le meilleur joueur du monde. Il y a Sporting, Gyökeres, joueur du rival, Sporting. Joueur du rival, Sporting. Et pour moi, c'est totalement mérité son top 15. J'aurais mis plus bas, mais pour moi, c'est pas déconnant. C'est le joueur rival. Pourquoi dans des exemples, avec que clubisme ou de nationalisme ou je ne sais quoi, et après l'autre nom? Bref, moi j'en ai marre. Justement, moi je suis là, parler foot sur internet. Une des choses que je veux faire, déjà, premièrement, c'est partager ma passion. Et deuxièmement, c'est mettre fin à toutes ces merdes. Que dans ma chaîne,
Il n'y ait pas de clubisme, il n'y ait pas de nationalisme, il n'y ait pas de joueurisme. Parce que maintenant, il y a ça. Parce que maintenant, il y a des gens qui suivent des joueurs et pas les équipes. Il y a des mecs qui sont supporters de joueurs mais pas d'équipes. Bah moi, je chie sur tout ça. Le clubisme, le nationalisme, le sélectionnisme, le joueurisme, l'entraîneurisme même. Je n'en peux plus de ça. Je chie sur ça, vraiment, sincèrement. Je suis supporter Benfica, je parle en bien de Porto depuis le début de saison. J'ai donné mes fleurs à Sporting à qu'ils ont été champions. Merde. Vraiment, ça vous fait chier. Vous me faites chier. Par exemple, moi, je sais faire la part des choses. Un autre exemple. Peut-être des gens vont pas être contents, mais je m'en bats les couilles, je le dis. Mon joueur préféré all time, c'est Cristiano Ronaldo. J'ai vécu toute ma vie. J'ai grandi toute ma vie avec lui. J'ai même des figurines, des posters de lui quand j'étais petit. C'est mon joueur préféré. J'ai grandi avec lui. C'est un exemple d'humain, de travailler, de travail. Ok, t'as le talent, mais tu dois quand même travailler. Tu dois pas lâcher. Tu dois toujours avoir des objectifs et toujours avoir l'envie de gagner, même si t'as déjà tout gagné. C'est un exemple. Pour moi, c'est plus que du foot, Ronaldo. Mais pour moi, Messi est un meilleur joueur. Mais je sais faire la part des choses. Je sais faire la part des choses. Pour moi, Messi est le meilleur joueur de l'histoire. Mais ça n'enlève en rien que j'adore Ronaldo. Certains peuvent ne pas être d'accord, mais c'est pas scandaleux de le penser. Moi, c'est ça que je veux ramener aussi. C'est le fait que tu peux penser quelque chose, mais que ce soit pas une honte si tu n'as pas la même vision. Si tu n'as pas... Par exemple, moi, par exemple, il y a un mec, tu vois, par exemple, Renix, toi, par exemple, non, pas ça. Je dis pas que tu n'es pas d'accord avec moi. Imagine, toi, par exemple, toi, tu préfères Ronaldo, je suis d'accord. Il n'y a pas de problème. Mais tu veux aussi être d'accord avec moi. Moi, c'est ce que je veux ramener sur ce truc. C'est à ma petite échelle, ramener ce petit truc. Non, là, tu dérailles. Non, je le pense. Bah, tu vois. C'est ça, le problème, c'est, regarde. Vous êtes d'accord avec moi jusqu'au moment où je vous dis un truc, vous n'êtes pas d'accord. Ou genre, ou pour vous, c'est scandaleux. Ou dans ta zone où tu... C'est ça le putain de problème. Moi, je veux pas ça. Je pense que t'es Barcelonais, tu sais pas. Eh, vas-y, MLK, je te banne. Toi, mon gars. Toi, mon gars, je te banne. Toi, je banne vraiment personne sur TikTok, mais toi, je te banne. Ah, c'est impossible. Les cons comme ça, frère. Je suis désolé. Allez, adieu. Bref. Les mecs, je crois que j'ai tout dit. On est même bifurqué sur le clubisme et tout ça. Mais bon, je pense que c'est important quand on parle de Ballon d'Or. Mais waouh. On a vécu une soirée historique. Hein, avec le Classico. D'ailleurs, les mecs, n'hésitez pas à aller sur YouTube. Le débrief du classique Paris-Marseille sort demain à midi. Du coup, voilà. J'espère que vous avez kiffé le stream. Il était un peu court. Mais bon, je dois vous laisser. En plus, j'ai un peu crié. Madame va me gueuler dessus après. Je pense. Mais là, je suis obligé. Là, quand on parle de clubisme et tout, c'est un truc qui est enfoui dans mon cœur. Il faut que j'en parle.